Alors, désolée, j'ai été coupée par les pompiers qui sont venus me calendrier. Donc, je disais donc, là, il y avait l'action, passe à l'action, et que je l'avais relié à la tisserande qui trace, qui tisse son destin, et la méditation avec la part de l'âme, voilà, qui se prépare au rassemblement avec son jumeau. Voilà, à l'unification. Alors l'action, soyez prêts à agir concrètement, fortifiez votre volonté et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Des synchronicités se produisent d'une manière magique pour vous guider pas à pas. Donc on retrouve aussi l'idée de synchronicité. Donc il y a aussi qu'il faut il faut voilà, faire des choix. C'est sûr qu'il y a des choix à faire. Il faut se concentrer sur les désirs de son âme déjà pour y voir plus clair et pouvoir faire ce choix-là et agir en conséquence en fait. Agir, avoir des actions inspirées pour pouvoir débloquer toutes les situations. C'est aussi confier ses soucis à l'univers déjà, on l'a déjà vu, pour pouvoir alléger son fardeau et pouvoir après agir grâce aux synchronicités qui va nous envoyer, aux opportunités qui vont se présenter à nous. Mais c'est vrai qu'il faut passer, à un moment donné, il faut aussi bouger, passer un peu à l'action. Mais d'où la nécessité aussi de bien se connecter terre et ciel pour faire des actions justes. Et d'où la méditation. D'où la méditation qui est là. L'agitation mentale, l'hyperactivité et le stress nuisent à votre bien-être. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. En pratiquant la méditation, vous prenez le recul nécessaire pour retrouver une vraie lucidité. Donc voilà. Donc c'est vraiment se mettre à l'écoute de son âme pour pouvoir avoir des pensées claires, des pensées positives aussi, et écouter aussi les bénédictions et les inspirations que va nous envoyer l'univers pour pouvoir agir. Écouter, être dans l'amour inconditionnel aussi, c'est pour pouvoir agir avec bonté et bienveillance et en même temps s'épanouir. Parce qu'il est question de choix. Donc on voit bien qu'il y a une tourmente quand même là aussi dans ces cartes-là, qu'on doit passer à l'action, qu'on ne sait pas trop comment agir en fait. Et du coup, voilà, il faut se reconnecter à son âme dans des phases de méditation ou de repos, tout simplement, pour être à l'écoute. Et pour pouvoir faire un choix guidé avec les ailes, on le voit bien là, c'est un choix guidé et un choix équitable quoi. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous êtes le maître, votre choix doit s'orienter vers ce qui vous dynamise car cela vous donne une énergie attractive qui agit sur la réalité. Donc on revoit bien voilà, être tisserand de sa propre vie, donc ne plus laisser les autres nous mener aussi, donc être à l'écoute de son âme, à l'écoute de ses propres désirs, pour savoir ce qui nous fait vibrer. On voit bien la connexion avec le divin, les anges, la protection, ils sont en train de nous guider. Donc voilà, faire des choix intuitifs quoi. Surtout que là on a 7e chakra. Donc là, voilà, la féminine est connectée. Elle est quand même connectée, la féminine. Même si elle se sent un peu embrouillée, elle est connectée à son intuition pour pouvoir recevoir les inspirations. Avec le 41, 4 et 1, 5, ça va mener au changement. Le fait de toujours se connecter à son 7e chakra ou à son 3e œil va nous permettre de recevoir déjà les intuitions, les inspirations divines, de recevoir les inspirations divines sur notre intuition en fait, du coup, pour poser nos intentions. Voilà, je vais y arriver. Mais on voit voilà qu'il y a un blocage quand même. On revoit le blocage là, le blocage au niveau de l'action. Normalement, ça devrait être bien notre âme qui guide notre ego. L'équilibre entre l'énergie du yin et du yang en même temps,
qui suivent avec l'oiseau là, qui suit la guidance divine. Hein. Le 17 c'est l'étoile aussi, hein. Donc il suit cela. On voit qu'il y a un certain blocage. Voilà. Ou alors on peut aussi voir que c'est pas le moment de passer à l'action, hein. Tout simplement qu'il faut toujours rester connecté pour suivre les bonnes inspirations, pour recevoir les bonnes inspirations, rester connecté, attendre les synchronicités, les signes. En tout cas, en étant dans cette position d'inaction, je dirais. Hein. Voilà, on peut aussi le voir comme une période d'inaction, puisqu'on est en période hivernale, en période de gestation. Donc c'est plutôt que d'être en action, on est en période de gestation, je dirais. Voilà, de gestation où on fait nos plans pour savoir comment on va passer à l'action. Je pense que c'est ça, voilà. Faire nos plans pour savoir comment on va passer à l'action, comme là elle fait, voilà. Elle fait ses plans, voilà, elle visionne, elle visualise, voilà, elle fait ses petits plans et elle visualise déjà le succès. Hein. Du coup, et en plus, on a l'ange de la force qui est là pour nous redonner la force aussi. Donc là, je pense aussi que ça parle de cette inaction au final, puisqu'elle est à l'envers, parle de retrouver la force en soi. Donc, de rester connecté à sa spiritualité pour retrouver une force qui va nous permettre de passer à l'action, d'être nous-mêmes, puisque le lion représente aussi notre ego, hein, notre force intérieure, et notre ego. Donc, pour moi, il y a vraiment aussi l'équilibre entre les deux parties, le yin et le yang en même temps. Donc, le céleste et le céleste et le terrien, je dirais, voilà. Alors 50 et B5, ça va nous amener à un sacré changement. Parce qu'en fait, on va, voilà, comme je disais, avoir une action plus inspirée. On va retrouver un pouvoir en nous, mais le pouvoir de notre intuition aussi, qui va nous permettre de passer à l'action, de faire des actions guidées. Voilà, on va avoir des actions guidées. J'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais bon, c'est cela. Et du coup, on voit bien un peu sous le deck, cela va nous amener à une cohérence, d'équilibrer notre énergie yin et yang. On a l'impression d'être en inaction pour l'instant, mais en fait, on est en gestation. On est en gestation pour poser les bonnes intentions et agir en conséquence. On tisse en fait la toile de fond en fait, hein, de nos actions pour cette année-là. On tisse la toile de fond. On mettra après tous les petits motifs. Après, on est sur la trame de fond. La cohérence. Voilà, on est en conférence. Nous. Notre énergie yin et yang sont en pleine conférence. Ils essayent de trouver un accord. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et le texte va plus loin. L'énergie circule librement. Elle vous met alors face à des opportunités et des coïncidences. Donc voilà. On voit que si on est en accord avec notre âme, tout simplement, hein, si on agit à notre âme et conscience, eh bien, on a des opportunités qui se présentent, des opportunités et des synchronicités, enfin voilà, des coïncidences, tout se met en place. Et d'ailleurs, cette cohérence va nous permettre de libérer notre joyau intérieur en même temps, avec une renaissance aussi. Alors, on lui dit bien, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc là, c'est vraiment, voilà, avoir de l'estime pour soi, hein, de l'amour pour soi, l'estime pour soi, comme on avait pu voir avec, si je la retrouve, hein, avec la carte et l'amour, hein. Déjà l'amour de soi, se regarder dans le miroir, regarder la beauté que l'on est, hein, aussi, regarder notre être spirituel, notre lumineux que l'on a à l'intérieur de nous, oser le regarder en face et oser l'être aussi, hein. Être le révéler en fait, hein. Et donc faire comme Artémis, voilà, poser des intentions, viser une cible et rester sur son objectif. Ça fait penser à ça aussi, hein. Viser le rassemblement, viser l'union, et puis
Voilà. Restez focus dessus et lancez la flèche quand ça sera le moment. Il y a une préparation au tir à l'arc. Ça j'en ai déjà fait. Je vous dis que pour viser juste, c'est pas facile. Il faut vraiment se concentrer dessus. Et surtout, il paraît, je l'ai su qu'après, que l'astuce, c'est de voir l'objectif atteint, comme on le désire, pour que ça... Donc on voit la trajectoire de la flèche, on la voit se poser pile poil dessus. Et cette intention-là, en fait, fait qu'on a de fortes chances que ça se réalise. Voilà. Donc, vous méritez l'amour. Et ça me dit là aussi, alors là, c'est assez curieux parce que amour non réciproque avec exprimer votre amour. Donc, là, pour moi, c'est 3 cartes. Ça veut dire qu'il faut arrêter de se torturer l'esprit en disant que cet amour n'est pas réciproque, qu'il n'y a pas assez d'attraction pour que ça se réalise, puisque d'attrait chimique pour que ça se réalise, pour que ça puisse durer, puisque rien, puisqu'il y a encore la séparation, ou que le jumeau ne vient pas vers soi, ou qu'il a un silence. Donc on se dit, ben non, au final l'amour n'est pas réciproque, au final c'est des foutaises, il n'y a aucune alchimie entre nous, il n'y a aucune attraction, bon, je vais laisser tomber. Ben on dit, non, non, vous méritez l'amour, mais voilà, il faut y croire en fait, hein. Il faut y croire à cet amour-là. Là, on nous dit bien qu'il faut y croire. Comme là, hein. Elle y croit, là, elle s'apprête, là. Elle s'est apprêtée, elle s'est fait belle, elle y croit, elle l'attend. Voilà, les bras ouverts, presque, enfin les ailes ouvertes toujours. Elle est prête à s'envoler avec lui, là. Et elle y croit, là. Elle a déjà mis elle a sorti déjà tout l'attirail qu'il faut pour le recevoir. Et on dit bien, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc, pour savoir vraiment si c'est réciproque ou pas, aussi, s'il y a de la chimie ou pas, il faut peut-être aussi déjà commencer par s'exprimer soi. Exprimer ses propres intentions, ses véritables intentions. Là, il faut peut-être les exprimer aussi pour pouvoir voir de l'autre côté quel effet cela fait de les exprimer aussi. Hein. Donc ça peut être les exprimer aussi. Ne pas être forcément. Voilà. Il est inutile de rester dans l'attente inactive, quoi. Et à un moment donné, il faut aussi faire des petits signes. Soi-même. Autrement, si lui, il attend des signes aussi, et que nous, on attend des signes, et que lui, il attend des signes, et que personne bouge, ça risque pas de bouger. Au bout d'un moment, il faut bouger un petit peu. Je dis ça aussi parce que moi, il s'est trouvé que j'ai profité que c'était son anniversaire autour de Noël pour me manifester. C'était un bon anniversaire, et c'est là. Et du coup, alors qu'il avait oublié le mien au mois de novembre, je ne lui en ai pas tenu rigueur. Je lui ai souhaité son bon anniversaire, et du coup, ça a réenclenché un dialogue entre nous. Bon, c'est par SMS, mais ça a relancé la machine des échanges de SMS. Bon, là, c'est un peu houleux en ce moment d'ailleurs, mais bon, c'est juste une passade. Voilà, une petite tempête qui va passer. Ça ira mieux au printemps. Il faut rester optimiste. Parce qu'on mérite l'amour. Voilà. De toute façon, si cela ne peut se concrétiser dans cette vie-là, ça se concrétisera dans une autre, dans la prochaine, et en attendant, on vivra d'autres choses merveilleuses, de mieux. Voilà, ça fait partie, ça veut dire qu'on est peut-être pas prêt, l'un des deux n'est peut-être pas prêt, notre lien n'est pas prêt, voilà, et il y aura toujours de toute façon quelque chose de mieux. Il faut toujours continuer sur cette quête-là et avancer dans cette quête-là, je pense, parce qu'il y aura toujours quelque chose de bon qui va en sortir. Alors quand je disais qu'il fallait arrêter de se prendre un peu la tête et de se dire « Ah ouais, non, il m'aime pas ici et là », donc de se sous-estimer aussi, même avoir de la mésestime pour soi et de manquer de confiance en soi. Voilà pourquoi je dis ça aussi, parce que là on a la victoire et le succès à l'envers. En fait, la féminine n'a pas l'air de se rendre compte du cheminement parcouru, en fait, de ce qu'elle a parcouru, que là, c'est les trompettes de la victoire qui sonnent là.
déjà, c'est sûr, c'est une victoire intérieure, hein, puisque c'est déjà l'harmonisation de sa propre énergie yin et yang, c'est la rencontre avec son masculin intérieur, et la réconciliation avec son masculin, et le rééquilibrage avec son masculin, l'harmonisation avec son masculin intérieur. Mais les R9, ça fait penser comme ça que c'est la fin d'un cycle, donc c'est la fin d'un cycle de victimisation peut-être, hein. Il va falloir peut-être retrouver son pouvoir intérieur et accepter, retrouver l'harmonie en soi, et accepter qu'on est sur le chemin de la victoire et du succès, qu'on a parcouru un long chemin, qu'on a bien escarpé, qu'on est en haut, voilà, et que les nuages vont se dissiper. Et pour cela, il faut rester sur ses intuitions avec le chakra du troisième œil, le 6. On retrouve le 6. Le 6 qui symbolise aussi le couple, hein, quand même, dans le tarot. Et donc le couple qui est en soi, hein, tout d'abord, bien sûr. Et l'harmonie et l'équilibre, la créativité aussi, hein, qui est double là. Hein. Et donc, comment dire, une créativité intuitive qui va se matérialiser, donc une créativité intuitive par l'énergie yin, qui est reçue, perçue, et qui va se matérialiser grâce à l'énergie yang. Hein. Donc ça va être une belle créativité aussi. Et là, donc il faut qu'elle ait plus confiance en elle pour avancer, parce que ouvrir ce chakra de son troisième œil, donc c'est sûr, il va y avoir de sacrés bouleversements. On le revoit encore. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle a... Voilà, elle sent pas encore la victoire et le succès. Hein, parce que elle sent encore qu'en elle, il y a des sacrés bouleversements en elle. Donc pour elle, elle n'a pas à surmonter toutes les épreuves, je dirais. Mais ce chamboulement, alors en plus 16, c'est aussi la maison Dieu. Donc en fait, on reçoit des chocs électriques, je dirais, par des éclairs divins, hein, qui est des éclairs de conscience, qui va tout bouleverser en nous, mais qui va bouleverser tout ce qui nous enfermait en fait, hein, puisqu'on a les pieds et poings liés là, qui va bouleverser en fait tout ce qui nous enfermait. Donc il va bouleverser, certes, notre être incarné, mais pour le meilleur en fait, pour nous amener une libération, pour nous se libérer de ce carcan dû à de vieilles croyances, hein. Il y a une vieille éducation, et voilà. Il y a une société qui enferme aussi. Hein. Donc c'est se libérer, c'est faire tomber, sortir de cet état qui nous statifiait aussi, hein, qui nous empêchait de bouger. Alors 16, ça fait 7 aussi, donc c'est rester connecté à sa spiritualité pour dépasser ce bouleversement qui va au premier abord nous déstructurer, mais c'est salutaire, c'est vraiment salutaire. En plus, comme on peut voir dans les cartes suivantes, on a la force spirituelle pour surmonter cela. La féminine a la force spirituelle pour surmonter cela. Voilà, il faut qu'elle se recueille en elle, hein, comme ce bouddhiste là, ce chamoine, je voulais dire, ce moine en fait, ce chamoine. Et voilà, il faut se reconnecter à son intuition pour pouvoir soulever des montagnes en même temps, pour pouvoir soulever les obstacles, être dans son cœur avec ce vers, c'est vraiment être connecté à son cœur, à son âme. Et à ce cercle-là, on fait partie il y a un amour inconditionnel autour de nous qui nous permet de soulever les obstacles. C'est la fin, hein, c'est la fin d'un cycle aussi. Donc ce bouleversement, on va y arriver, on va le surmonter. Et grâce à cette force spirituelle. Et on va vers notre destinée. Une destinée beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus dans l'amour inconditionnel. Et qui va nous permettre de rester toujours connectés. En plus, on voit 3, 6, 7 têtes, donc c'est la connexion aussi. Hein. Parce que les autres, voilà, c'est un peu plus flou. Mais moi, je vois vraiment, voilà, une destinée, suivre notre destin. La roue tourne, donc là, les choses vont s'améliorer. Et mais il va falloir toujours faire des choix inspirés, rester connecté à notre être spirituel pour pouvoir avancer maintenant, pour pouvoir agir dans la matérialité. Puisqu'il fait partie de nous, cet être spirituel, il fait partie de nous. Il est en nous, il fait partie de nous, et il va nous aider, il va aider notre ego à agir dans la matière. Surtout que là, on le voit, qu'il y avait vraiment
des troubles. Hein. On comprend pourquoi il y a ce bouleversement, hein, aussi chez la féminine. Parce que voilà, hein, sous le deck, il y a quand même le conflit mental et le chagrin et peine. Hein. Il y a les deux. Hein. Donc là, moi, j'y verrai avec cet homme une énergie yang, donc le conflit, le mental qui nous empêche de passer à l'action. Et le chagrin et la peine, là, avec cette énergie féminine, yin, qui nous empêche de recevoir les inspirations correctement hein, et d'être dans la créativité, qui nous bloque, voilà. Et qui nous rend, voilà, qui nous pénalise, hein, qui nous pénalise et qui nous entrave. Donc là, il faut se défaire de cela. Ça, d'ailleurs, on le voit, la carte suivante, voilà, c'est que ça bloque le chakra du plexus solaire. Et ça bloque la prospérité. Début de la prospérité, c'est un blocage. Alors là, bien entendu, je parle de la féminine, mais c'est aussi l'énergie yin du masculin. Hein. Tout ce qui a été dit là pour les... C'est aussi au niveau de l'énergie yin du masculin, donc au niveau de sa réceptivité au masculin. Alors après, avec un nouvel oracle que j'ai acquis, que je trouvais magnifique dans d'autres vidéos, Oranzai. Donc je vais découvrir un peu avec vous. Pardon. Où je ferai, je pense, une vidéo d'expression de soi avec, qui sera beaucoup plus détaillée. D'ailleurs, je vais en faire une aussi avec celui de l'oracle de la forêt. Et là, voilà. Donc, on dit esprit de la nature et le souffle du Tout-Puissant, comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard. Donc là, voilà, pour moi, c'est vraiment demander à la féminine de se reconnecter à la nature, pour ouvrir son cœur, pour guérir son cœur et recevoir les connexions, recevoir la sagesse de ses ancêtres aussi, se reconnecter à l'univers et pouvoir être après dans la créativité, recevoir les inspirations créatives et pouvoir après du coup faire briller son plexus solaire, tout ce jaune là, se réaliser dans la matière et se réaliser grâce à son être féerique. Hein. C'est une petite fée donc, grâce à son être féerique. En plus c'est 17 c'est l'étoile. Hein. C'est l'étoile, c'est le guide dans le tarot. C'est l'étoile, c'est le guide, c'est l'espoir. Hein. Avec le symbole là de la spirale, voilà. Il y a une histoire de cyclique aussi, de cycle. Elles sont magnifiques ces cartes. Et donc pour moi, c'est aussi pour le masculin, enfin au masculin, ça lui dit aussi pour retrouver son énergie yin, pour l'aiguiser son énergie yin ou la réactiver, il faut qu'il aille dans la nature aussi. Et là, la traversée. Alors là, c'est magnifique, il y a beaucoup de jaune dans celle-là. La traversée. Chante les louanges, écoute et éblouis-toi de tes merveilles. Donc là, c'est aussi, voilà, je trouve que ça rejoint aussi la carte de qu'on mérite l'amour, là. Vous méritez l'amour, donc de se faire, vous êtes digne d'être aimé, de se faire confiance aussi, hein, et de s'épanouir, hein, de se laisser aller, hein, de se laisser aller à ce que l'on ressent, à ses émotions. 12, ça correspond au pendu dans le tarot, donc c'est notre façon de voir les choses sous un autre angle, voir les choses beaucoup plus sereinement, être beaucoup plus connecté au divin, au céleste, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble beaucoup plus large et surtout beaucoup plus légère. On va voir la chose avec beaucoup plus de légèreté. Donc là, le pendu n'a plus les pieds sur terre, il est bien raccroché à la terre avec l'arbre, donc il est quand même enraciné, si on peut dire, mais il a une dingue beaucoup plus légère, il est à l'envers. Donc là, bon, elle n'est pas à l'envers, mais là, elle connectait là, avec ses cheveux, ça fait penser à la pointe des sorcières, justement. Les cheveux là, hein. Donc on le voit là. Hein. Hop, ça fait penser à celle-là. Ce côté féerique, magique, que l'on a à l'intérieur de soi. Et chante tes louanges, c'est reconnaître ses dons, ses qualités,
écoute et éblouis-toi de tes merveilles. Voilà. Moi, pour moi, c'est retrouver son être spirituel. Son être spirituel, mais qui est incarné sur Terre, c'est aussi son être féerique. Voilà. Et agir avec cet être féerique qui est en nous. Donc, on revoit beaucoup de... Ça va me permettre d'ancrer avec ces couleurs rouges, de s'ancrer dans la Terre et de faire... et de nous épanouir, d'épanouir notre... Voilà, de se réaliser, d'avoir cette connexion autant que ce soit d'être bien aligné terrestriel et d'avoir cette connexion terrestrielle. Consécration, accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même. Donc, on revoit l'histoire du mérite là, et l'histoire du succès. Donc il faut vraiment qu'elle voie qu'elle est arrivée, qu'elle a su surmonter les épreuves, quoi. Et qu'elle a la force, qu'elle a une force intérieure à elle, une force spirituelle aussi, mais aussi une force de lion, et qu'elle a énormément de force en elle, et qu'elle a surmonté bien des épreuves. Et qu'elle mérite cet amour. Voilà, elle mérite cet amour. Donc déjà, il faut retrouver l'estime de soi aussi pour accepter les cadeaux de l'univers. 7, c'est le chariot, c'est aller de l'avant en ayant maîtrisé les énergies contraires, les énergies qu'on pourrait penser duels, mais qui en fait sont des duos, sont complémentaires, puisqu'une fois, c'est vraiment les maîtriser, c'est jouer avec les deux, c'est se diriger grâce aux deux. Grâce à notre énergie yin et notre énergie yang, grâce à notre âme et notre ego. Accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même. Et c'est aussi, du coup, il y a une troisième énergie qui a été créée et qui est la nôtre, notre être que nous sommes maintenant, composé des deux autres en fait. Du yin et du yang, ça donne une troisième énergie, ça donne nous-mêmes, cet être unique que l'on est. Et voilà. Donc là, en plus, on voit la protection. Là, il y a aussi une protection de l'œil qui protège de l'univers. Il y a la source, se reconnecter à la source. Il y a la spirale. Enfin, il y a énormément d'infos là. Et puis, il y a toutes ces couleurs. Il y a vraiment un équilibre de tous les chakras. C'est croire à son intuition, pour moi, là, avec cette... ça pourrait être aussi Métatron, qu'on voit dans les autres... dans les énergies générales, qui envoient les signes. Voilà, c'est aussi accepter de recevoir les dons de la vie, et en même temps redistribuer, puisque quand on reçoit, il faut aussi savoir redonner, redistribuer. On le voit là avec cette coupe là. Alors là, la coupe elle est debout, là elle est inversée. Donc on a l'impression que elle n'ose pas boire la coupe de la vie, qu'elle est encore sur ses réserves. C'est le Graal, Donc, le Graal, c'est une abondance. On dirait qu'elle ne croit pas à cette abondance-là encore. Donc, il faut qu'elle s'ouvre à cette abondance-là et qu'elle reçoive, qu'elle accepte cette coupe que lui donne l'univers, que lui tend l'univers, qu'elle l'accepte. Il y a le livre d'ombre, parce alors 3, c'est la créativité en plus. Donc, croire à cette créativité, à cette abondance, pour pouvoir justement y croire, va permettre de la réaliser. Et d'aller vers ce rassemblement aussi, vers l'univers, vers cette famille d'âmes aussi, pour faire remonter toutes les énergies. Et là, on a le livre d'ombre. Un livre d'ombre, il y a une bougie blanche, une bougie noire. Donc la magie blanche, la magie noire. Il y a l'équilibre entre les deux. On écrit notre vie. Donc là, on revoit, vous faites la tisserande aussi, d'écrire sa vie. Donc c'est par nos choix, on va écrire... On va participer à la trame de l'univers. On va réécrire l'histoire de l'univers. Et c'est aussi prendre connaissance. La connaissance on retrouve avec les anciens aussi. La connaissance. S'ouvrir à de nouveaux savoirs aussi. La connaissance agashique, ça peut être la connaissance céleste. Ça peut être la connaissance ancestrale. Là, on voit qu'il y a une séparation. On peut être face à une séparation. Alors, ça peut être tomber les masques, donc se séparer de notre ancien moi. 5 et 4, ça fait 9, et c'est la fin d'une situation. Ça peut être aussi la séparation avec son autre, ou alors on trouve la séparation actuelle douloureuse,
En tout cas, elle est bénéfique, parce qu'elle va nous permettre d'accéder à autre chose. Parce qu'en plus, il y a la festivité. Donc c'est 21. 21, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. 21, c'est le monde dans les tarots. Et 21, ça mène à la créativité. Là, on revoit la coupe aussi. On revoit la coupe, là. La coupe est à l'envers. Il y a une autre coupe aussi qui se présente. On nous amène une autre coupe. Elle est un peu éloignée encore, mais on nous l'amène. Elle est là. Les anges nous l'amènent. Et ça va nous amener une certaine stabilité. Mais il faut y croire aussi. Et ça fait 3 aussi. On revient à 3 là. Donc elle est inversée encore. Donc pour l'instant, voilà, pour l'instant, elle s'aime elle. Ça peut être aussi ça. Cette coupe d'amour, c'est peut-être pour l'instant, elle est en train d'apprendre à s'aimer soi. En tout cas, il va y avoir un cadeau. Elle va recevoir un cadeau de la vie. Elle va vers ce cadeau-là, ce pied. Elle va vers ce cadeau-là que va lui offrir l'univers, qui va la stabiliser aussi, avec 4 étoiles de neige, 4 cristaux là. Et c'est le pied, voilà. Elle va aller de l'avant avec ce pied-là, avec ce cadeau-là. 9 et 5, c'est 14, ça va lui amener une certaine tempérance, un certain équilibre. Après, il se peut qu'il y ait une séparation, mais bon. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. On retrouve l'histoire du mérite. Du mérite et de s'aimer soi aussi. Là, je vois, c'est comme si elle s'embrassait elle-même, si elle embrassait sa part divine. Sa part, voilà, sa part divine en elle. Il faut aussi qu'elle apprenne à s'aimer. Et qu'elle mérite. C'est le mérite et l'estime de soi. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Là, je pensais à ce que le masculin pouvait envoyer à sa féminine. Voilà le message. Donc là, c'est vraiment se connecter à cet océan d'amour qui est autour de soi, à se connecter à son intuition pour sentir l'amour de l'autre aussi. Et se sentir apaisé par cet amour et porté par cet amour pour traverser la tempête. Et les anges, voilà ce qu'ils nous disent. Affirmez-vous. On demande de s'affirmer en attendant. Donc, affirmer ses choix. Voilà, pour tisser sa vie, faire ses plans, tisser sa toile. S'affirmer en posant des intentions et en se dirigeant vers elle, en faisant les actions nécessaires pour aller vers cette intention-là. Et celle qui va l'accomplir, donc on le voit, elle a le bâton, c'est aussi tomber les masques, là, il y a le masque là. Donc on tombe le masque pour pouvoir agir, être vrai, être dans sa vérité pour pouvoir agir, pour passer à l'action, se réaliser avec le plexus solaire qui brille là, et avec l'arc-en-ciel en haut, on est protégé aussi. Une protection divine qui nous guide, qui nous donne des ailes pour nous affirmer, et ce qui va nous amener au rétablissement, donc à la guérison. À la guérison et avoir de l'amour inconditionnel pour soi, je dirais, et à se sentir aimé et guidé, toujours par quelqu'un. Ça peut être aussi sentir son jumeau derrière soi qui nous accompagne, qui nous aide. Voilà. En tout cas, il y a une communication qui va être beaucoup plus claire après, avec ce bleu-là. Beaucoup plus clair, et on est dans ce rétablissement, on va se retrouver beaucoup plus aligné, ancré, terre et ciel, bien aligné, on va recevoir les inspirations. Et ça va rééquilibrer nos énergies yin et yang. Et là, on voit le cœur, au niveau du cœur, le chakra du cœur qui est illuminé. Voilà, et on retrouve le sourire là. Mais voilà ce que je peux dire. Si, sous le deck, il y avait « Seul le temps le dira ». Voilà. Donc, le temps le dira, il faut écouter son cœur là. Écouter son cœur, écouter sa flamme. Voilà. Et ça va mener à la transformation. Écouter le flux de l'univers en même temps. Rester dans notre monde avec l'univers. Pardon, arrêtez de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines.